Je m'appelle Joseph Alfred Mousseau et je vais vous raconter une partie de ma vie entre 1882 et 1884. En 1882, j'avais déjà atteint l'âge de 38 ans. À l'époque, je me consacrais à ma carrière politique au Canada. J'étais originaire de Sainte-Anne-des-Plaines, au Québec, et j'ai été élu comme député conservateur à la Chambre des communes du Canada. Mon engagement envers la politique était fort, et je travaillais ardemment pour représenter les intérêts de ma circonscription. Au cours de ces années, le pays était en pleine effervescence, avec des débats animés sur diverses questions politiques et sociales. Le chemin de fer transcontinental était en construction, ce qui ouvrait de nouvelles perspectives pour le développement économique du Canada. J'ai participé activement à ces discussions, cherchant à influencer les politiques qui façonneraient l'avenir de notre nation. En 1883, j'ai été nommé au poste de surintendant général des affaires indiennes dans le cabinet du Premier ministre John A. Macdonald. Cela m'a donné l'opportunité de contribuer à la gestion des relations entre le gouvernement canadien et les peuples autochtones. Mon rôle était complexe, car il fallait naviguer entre les intérêts économiques et les droits des Premières Nations. Ces années ont également été marquées par des défis personnels. La vie politique était exigeante, et les pressions de la vie publique étaient souvent difficiles à concilier avec ma vie familiale. Néanmoins, j'ai continué à me consacrer à mon travail avec détermination, convaincu que je pouvais apporter une contribution significative à l'évolution de notre nation. Malheureusement, en 1884, ma carrière politique a connu un tournant inattendu. Des controverses et des dissensions au sein du parti ont abouti à ma démission du cabinet. Cela a été un moment difficile à accepter, mais j'ai décidé de continuer à servir ma circonscription en tant que député indépendant. Les années 1882-1884 ont été une période charnière de ma vie, marquée par des accomplissements politiques significatifs et des défis personnels. Mon engagement envers le service public et ma volonté de contribuer au développement du Canada ont continué à guider mes actions dans les années à venir.